Adam et Nathan se promenaient entre les rangées de supermarchés comme dans un musée, admirant le contenu des rayons de pâtisserie et de sucreries parfumées, scrutant les étiquettes de prix pour trouver quelque chose de savoureux qu'ils pourraient s'offrir. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Tout ce qu'ils pouvaient obtenir provenait des bouteilles en plastique qu'ils recyclaient. Adam et Nathan étaient pensionnaires de l'orphelinat. Lorsqu'ils n'avaient pas de cours, ils se faufilaient en ville par un trou dans la clôture. À l'extérieur de l'orphelinat, les garçons jouaient au football avec les enfants de la ville et ramassaient des matériaux recyclables. Ils utilisaient les recettes pour s'acheter des bonbons ou des pâtisseries avec les autres enfants? Non, ils étaient bien nourris à l'orphelinat. Mais les enfants de cet âge veulent toujours quelque chose de spécial. Finalement, les garçons choisirent les bonbons qu'ils voulaient et se dirigèrent résolument vers la caisse enregistreuse, croisant sur leur chemin un vieil homme mal habillé qui choisissait depuis longtemps quelque chose sur l'étagère des articles à prix réduit. Adam se dirigea vers la caisse et posa son achat sur la table. Le caissier lui indiqua le prix et le garçon sortit nonchalamment une poignée de pièces de sa poche et la compta soigneusement. Il était sûr d'en avoir assez, mais il lui manquait une pièce de 10 cents, et Adam passa frénétiquement en revue les pièces, ne comprenant pas comment cela avait pu se produire. « Vite, s'il vous plaît. S'il n'y a pas d'argent, remettez la marchandise en place et rentrez chez vous. Regardez la file d'attente qui s'est déjà formée derrière vous, dit la vendeuse avec impatience. Je suis désolé. Une minute, s'il vous plaît, dit Adam, en fouillant à nouveau dans sa poche et en constatant avec horreur qu'elle était trouée. Les larmes montent aux yeux du garçon, qui regarde la vendeuse d'un air suppliant. Il tente de lui expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il ne peut pas payer davantage, mais elle se met à proférer des injures vicieuses, traite Adam de mendiant et lui propose de payer ou de sortir du magasin. La caissière s'apprêtait à appeler la sécurité, mais le même vieil homme s'est approché, les mains tremblantes, a mis les pièces manquantes devant la femme. « Voilà. Est-ce suffisant ?» demande-t-il tranquillement. Vous devriez avoir meilleure opinion de vous-même que de faire de la charité, lâcha la caissière en réponse, mais le vieil homme regarda la femme d'un air de reproche, soupira lourdement et se dirigea vers la sortie en traînant lentement les pieds. Adam et Nathan, stupéfaits, attrapèrent des bonbons et se précipitèrent dans la rue. Ils avaient honte de ne pas avoir remercié l'homme pour son aide, et surtout leur tuteur. Madame Fabre leur avait toujours appris à être poli et courtois dans toutes les situations. Le vieil homme s'était déjà éloigné de quelques mètres du magasin quand soudain quelque chose tomba de sa poche. Il ne s'en aperçut pas et continua à marcher, sans même se rendre compte qu'il avait perdu son portefeuille. Les garçons, eux, l'avaient remarqué et se sont précipités vers la trouvaille, tout excités. Le vieil homme était déjà hors de vue, et Adam, cachant le portefeuille dans sa poche et regardant autour de lui, ordonna « Allons-y vite. Allons-y vite. » Les garçons coururent jusqu'au coin du supermarché, après avoir couru quelques mètres de plus, s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle, incapables de tenir plus longtemps. Ils ont regardé dans le portefeuille et y ont vu une épaisse pile de gros billets. Ils n'avaient jamais vu autant d'argent auparavant, et ils pensaient déjà à la manière de dépenser une telle somme. Ils étaient tellement excités par la richesse soudaine qui leur était tombée dessus qu'ils avaient complètement oublié le véritable propriétaire de l'argent. Ce n'est que lorsqu'ils trouvèrent dans l'une des poches du portefeuille un ticket de caisse avec le nom et le prénom du propriétaire qu'ils se souvinrent de lui. Adam bouge à peine ses lèvres rouges. Le nom du vieil homme, et il regarde son copain. « Est-ce que l'adresse y est aussi ?» demanda Nathan en hésitant. Adam acquiesça et regarda attentivement son ami. Ils avaient l'impression de mal faire, mais la vie à l'orphelinat les avait amenés à voir les choses différemment. Après s'être concertés, ils décidèrent de garder l'argent pour eux. Pendant qu'ils retournaient à l'orphelinat, Nathan pensait à l'homme qui les avait aidés au supermarché. Il était prêt à lui rendre son portefeuille, mais il avait peur qu'Adam ne le comprenne pas. Mais il ne se doutait pas qu'à ce moment-là, son ami pensait la même chose. Ils marchent donc en contemplation jusqu'à l'orphelinat, hésitant à faire le bon choix. Mais apparemment, les efforts de leur tutrice, Madame Fabre, qui leur inculque de bonnes qualités humaines depuis l'enfance, sont pas en vain. Une fois dans l'enceinte de l'orphelinat, les garçons ont encore plus de remords et décident de demander à l'éducatrice comment ils doivent agir. Madame Fabre, que se passe-t-il si, par exemple,
nous trouvons l'objet de quelqu'un dans la rue? Est-ce qu'on doit le rendre? Nathan choisit ses mots avec soin. Je pense que l'endroit où tu as trouvé ton objet n'a pas d'importance. Il appartient toujours à quelqu'un d'autre et vous devez le rendre à son propriétaire, conseilla l'enseignant avec sagesse. Après avoir discuté avec le professeur, les garçons ont décidé fermement qu'ils rendraient le portefeuille. N'attendant pas le lendemain matin, ils se précipitèrent à l'adresse indiquée sur le ticket de caisse. Ayant trouvé la bonne maison, Nathan et Adam s'arrêtèrent avec hésitation devant la vieille porte miteuse, dans un grand soupir, appuyèrent sur la sonnette. Les pas traînants familiers retentirent derrière la porte et un vieil homme du supermarché apparut sur le seuil. « Bonjour, les gars. Que faites-vous ici ?» demanda le vieil homme, qui ne semblait pas reconnaître les enfants qu'il avait aidés hier. « Oh, voilà. Prends ton portefeuille. Tu l'as perdu hier, » dit Nathan en rougissant et en tendant le portefeuille à l'homme. Monsieur Roger regarda les garçons d'un air confus et ses yeux se mouillèrent de larmes. Il se ressaisit difficilement, les mains tremblantes, prit le portefeuille. Il remercia chaleureusement les garçons pour leur honnêteté. Il les invita ensuite à entrer dans la maison pour prendre le thé. Adam et Nathan pénétrèrent dans le vaste appartement meublé d'antiquité, et Monsieur Roger, après avoir fait chauffer la bouilloire, les regarda d'un air paternel. « Merci, les garçons. Ce sont toutes mes économies. J'économisais pour offrir un cadeau à ma femme Marie, pour son anniversaire de mariage. » Elle en a rêvé, dit l'homme avec de l'excitation dans la voix. Et il pleura à nouveau. « Et où est-elle » demanda Nathan. Le vieil homme regarda tristement l'enfant et lui montra le portrait accroché au mur, attaché par un ruban noir. « Oh, la voilà, ma Marie. Elle est morte depuis 1 an. Elle était très malade. » Les enfants regardèrent la photo de la vieille femme au visage intelligent et gentil et comprirent tout. Pendant ce temps, Monsieur Roger continue de raconter sa vie. Marie et lui ont vécu ensemble pendant près de 40 ans et ne se sont jamais disputés. Marie aimait beaucoup les enfants, mais ils n'ont pas réussi à en avoir. Au début, ils travaillaient beaucoup et ensuite leur santé n'était pas assez bonne. Mais Marie s'est toujours volontiers occupée des enfants des autres, surtout lorsqu'elle a pris sa retraite. Dans l'immeuble où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, elle était toujours prête à aider les jeunes mères à garder leurs enfants, et elle lui confiait volontiers leur bébé. Et ce que Marie voulait par-dessus tout, c'était une belle aire de jeu dans la cour de leur maison, avec un bac à sable. Adam et Nathan se sentaient très mal à l'aise à l'idée qu'hier encore, ils allaient garder son argent pour eux. « Je ne m'attendais pas à ce que l'argent me revienne. Vous êtes si gentils, les enfants. Vous auriez pu le dépenser pour vous-même, mais vous ne l'avez pas fait. Je me souviens que vous regardiez les bonbons chers dans le magasin. Cela doit être difficile d'avoir de l'argent dans la famille, n'est-ce pas ?» demande le vieil homme. « Nous venons d'un orphelinat, monsieur. »« Nous n'avons pas de famille, » murmura Nathan en baissant les yeux. En entendant cela, Monsieur Roger pâlit, ayant apparemment pris une décision pour lui-même, il prit une bourse sur la table de nuit et en sortit le contenu, puis remit l'argent au garçon. « Vous avez fait une noble chose, et je veux faire de même. Prenez cet argent et achetez-vous, ainsi qu'aux autres enfants de l'orphelinat, des bonbons, des jouets et tout ce qui manque. Je n'aurai de toute façon pas le temps d'installer un terrain de jeu, et cela vous sera très utile. » Nathan et Adam secouèrent la tête, mais Monsieur Roger insista. Et quel noble geste de la part de ce vieil homme solitaire. Après avoir consulté l'administration de l'orphelinat, Madame Fabre a organisé un groupe bénévole d'enfants plus âgés pour aider à réaliser le rêve de la défunte épouse de Monsieur Roger. Les enfants ont nettoyé la zone située devant l'immeuble de l'homme, en la débarrassant des déchets et de la vieille herbe, et ont planté les fleurs préférées de Marie, comme elle l'avait rêvé. Ils ont attaché le tout. Ils ont réparé et peint de vieux bancs et installé un grand bac à sable avec des balançoires et un toboggan au milieu de la cour. Les petits-enfants des immeubles voisins se sont immédiatement pris d'affection pour cette aire de jeu, et Monsieur Roger, qui les observait par la fenêtre, était également heureux. Depuis ce jour mémorable, Adam et Nathan vinrent rendre visite à Monsieur Roger tous les week-ends, et ils devinrent littéralement ses petits-enfants. Il avait l'impression d'avoir à nouveau une vraie famille amicale, où il était profondément aimé et soigné. 2 ans avant qu'Adam et Nathan ne quittent l'orphelinat,
Monsieur Roger est décédé peu de temps avant sa mort, ayant eu le pressentiment de sa fin imminente. Le vieil homme rédigea un testament qui donnait aux garçons son appartement lorsqu'ils atteindraient l'âge adulte. C'est devenu un point d'ancrage important pour leur destin futur, et ils n'ont jamais oublié à qui ils le devaient, eux qui étaient des garçons effrayés. Ils sont devenus des hommes prospères qui ont toujours eu confiance dans les personnes qui honoraient leur grand-père.